il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oui, il est le Dieu de prodiges. Il est le Dieu de prodiges. Oui, il est le Dieu de prodiges. Oh, il sauve Daniel, pour son nom. Il sauve Jonas du poisson géant. Il ressuscite Oh, grâce à de la mort. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de surprise. Il est le Dieu de surprise. Oh oui, il est le Dieu de prodige. Il est le Dieu des prodiges. Oh, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh oui, il sauva Daniel, pour son nom. Il sauva Jonas. Oh oui, il est Lazare. Il est qui a le dernier mot. Jéhovah, le dernier mot. Voilà. Qui a le dernier mot sur ta vie, Jéhovah. Dernier mot. On y va. Qui a le dernier mot sur cette église, oh. Qui a le dernier mot sur ta famille, Jéhovah. Oh, Jéhovah change, change le circonstance. Jéhovah change les circonstances. Il frappe dans la mer. Jéhovah change, Jéhovah change le circonstance. Jéhovah change le circonstance. Il frappe, il Tupike mikono juu ya Mungu wa ushindi. Vigelegele juu ya Bwana wa uzime. Oh, Bwana lele, Bwana wa mabwana. Oh, Bwana yelele. Oh, lele. Bwana kanatilie. Bwana balele. Mungu wa mapendo. Oh, lele. Baba wangu utawale. Baba uzima.
exaucera. Qui est loué dans le ciel par les anges. Qui est loué sur la terre par les hommes qui la craignent. Jésus soit béni, Jésus soit béni. Contrôle toutes choses. À toi le règne, la puissance, la magnificence pour l'éternité. Pendant ce temps, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, viens nous parler. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons entendre ta pensée. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes ta force, ton onction, ta puissance, afin que ta parole soit proclamée selon toi. Bénis, Seigneur, ô Dieu, ton peuple qui est venu t'entendre. Parle-nous, ô Dieu. Nous comptons sur ta grâce. Tu es fidèle et tu vas te glorifier. Merci pour ta pensée qui sera transmise ce matin. Tu es fidèle. Nous disons Amen. Amen. Dieu, ce que nous que Dieu vous bénisse. Alors que tout le monde nous attend. Même ceux qui sont au fond, vous nous attendez. Gloire à Dieu. Le Seigneur lui-même parlait sans micro. Dans sa stratégie, ça veut monter. Il allait dans le montagne pour parler de manière à se faire entendre. Je crois qu'il nous a donné aussi la voix et nous allons faire entendre le Seigneur. Amen. Amen. Ça nous rappelle les moments de l'intercession. On en faisait comme ça, mais pendant plus de heures, en train d'acclamer, de chanter, et chacun attend son cantique, qui danse à sa manière, le Seigneur est glorifié. Amen. Nos programmes ne sont pas toujours le programme des Dieu. Le Seigneur a son plan. Quand nous prions, nous disons que sa volonté soit faite. Vous avez prévu de guérir quelqu'un par une forte louange. Mais comment faire cette louange quand il y a le micro? C'est comme si nous accompagnions les choristes. Il dit non, aujourd'hui, je vous prive de l'électricité, vous allez louer avec vos mains. Le Seigneur a compris sa volonté. Amen. Tout le monde est en train d'acclamer, de chanter, de danser pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gens qui attendaient le courant. Qu'on puisse se rétablir, nous tous nous étions en train de louer de façon unanime la gloire de notre Seigneur. Que son nom soit béni. Nous allons retrouver notre texte dans le livre des Hébreux, aux Hébreux, le premier chapitre, du premier verset au troisième. C'est le passage que nous avons commencé à lire depuis un certain temps. Il est dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Amen. Voilà, depuis un certain temps, nous parlons de l'héritage de Jésus-Christ. Jésus-Christ établi par le Père, héritier de toutes choses. Et ça, c'est la troisième fois que nous sommes en train de parler de cela. C'est pourquoi le terme, c'est Jésus-Christ établi par le Père, héritier de toutes choses, loi. C'est vrai que c'est toujours dans ce grand terme, Jésus-Christ dans le l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, nous voulons prendre un sous-terme qui est intitulé comme ce qui suit: ne perds pas ton héritage. Amen. Ne perds pas ton héritage. Dieu ne faut pas que nous puissions être les autres qui perdent leur héritage. C'est pourquoi nous avons cette exhortation. Il nous parle. Il dit à mon peuple qu'il ne puisse pas perdre son héritage. Nous avons vu que Christ a hérité du Père le monde. Son héritage est exceptionnel, un héritage qui est différent de celui de commun des mortels, car il n'hérite pas quelque bien, mais il hérite l'univers tout entier. L'air, l'eau, les cieux, la terre, les oiseaux, les diamants, l'or, tout ce qui existe.
le Seigneur l'a établi comme étant héritier de toutes ces choses. Et nous avons vu 3 implications de son héritage par rapport à la vie du croyant. Pour un petit rappel, nous avons parlé de ces 3 implications. La première implication est la suivante: le salut en Christ nous fait quitter le royaume des ténèbres pour un héritage de saints dans la lumière. Voilà la première implication de l'héritage de Jésus aux croyants, aux chrétiens. Cet héritage nous fait quitter le royaume des ténèbres pour un royaume de lumière. C'est notre héritage. Deuxième implication, c'est qu'il nous a légué son héritage de bénédiction en devenant lui-même une malédiction pour nous à la croix. Voilà ce que Jésus avait accompli pour nous à la croix. Il nous a légué. Il nous a donné par droit, par une décision souveraine de Dieu, un héritage de bénédiction. Et lui, il a pris notre héritage de malédiction. C'est nous qui devrions être pendus au bois à cause de nos péchés, à cause de notre manière de vivre, qui n'avait rien pour glorifier le Seigneur. Et lui s'est fait malédiction à la croix en portant nos péchés, et il s'est écrié: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne peut pas composer avec le péché. Et son fils lui-même était devenu péché, c'est pourquoi le Père l'avait abandonné à la croix. Et il est devenu péché pour que nous soyons justifiés. Dieu aimait souvent expliquer les réalités spirituelles par les réalités physiques, les réalités de chaque jour, des réalités qui sont compréhensibles à l'homme, des réalités que l'on pouvait saisir. Et le Seigneur les utilisait pour expliquer la vérité spirituelle et éternelle. Alors pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut perdre son héritage ou pas? Avant de considérer la pensée biblique, voyons ce qui s'est fait dans le droit. Et comme nous sommes au Congo, parlons du droit congolais. Il y a un article, le Code de la famille, l'article 765, qui donne des dispositions relatives à la déchéance de l'héritage. Ces lois nous font voir comment est-ce que l'on peut perdre son héritage. Et il y a au moins 6 causes qui font que l'on puisse perdre son héritage selon le droit congolais. Et il y a une expression qui est utilisée pour qualifier ceux-là qui perdent leur héritage. Il parle de l'indignité successorale. Celui qui est frappé de l'indignité successorale ne peut pas se présenter à la succession. Il n'a pas part à l'héritage à cause d'un certain nombre de choses. Cet homme-là ne peut pas hériter, ou une femme, ou cette femme ne peut pas hériter. Et quelles sont ces causes? Rapidement, nous les citons. Je crois qu'on les projettera quand le courant sera rétabli. La première cause, c'est la condamnation pour mort intentionnelle ou attentat à la vie de dépouillus. La vie du défunt. C'est-à-dire un enfant qui se décide de donner la mort à son père pour qu'il puisse hériter. Le droit congolais dit que cet enfant qui est l'auteur de la mort de son père ou de sa mère, auprès de qui il devait hériter, il ne va pas hériter, il devient indigne à l'héritage. La deuxième cause qui fait que quelqu'un soit frappé de l'indignité successorale, c'est par la condamnation pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage, pour une infraction pouvant entraîner une condamnation d'au moins 5 ans des servitudes pénales principales du dépouillus. C'est-à-dire un enfant qui est allé faire de faux témoignages pour que son père soit arrêté, afin que ces derniers ne puissent pas bien agir et que lui puisse hériter. Cet enfant-là, quand il est prouvé par le jugement qu'il avait fait de faux témoignages et que son père a été arrêté, cet enfant ne viendra pas hériter. Amen. Il est qualifié d'un indigne successoral. Et troisièmement, c'est par rupture volontaire de relations avec les dépouillus du vivant de ces derniers. Les susceptibles qui volontairement rompent de relations avec les disposants. Un enfant qui volontairement du vivant de son père ou de sa mère se décide de rompre des relations. Il n'appelle pas son père, il ne prend plus soin de lui, il ne s'occupe pas de lui. Il est allé très loin. Il a carrément oublié son père. Et au jour de la mort de son père, cet enfant, s'il se présente
pour hériter, que quelqu'un s'élève pour l'accuser, cet enfant ne va pas hériter. Amen. Voilà ce que le droit congolais dit. Je le dis pour que nous puissions voir la pensée de Dieu enfin. Et quatrièmement, c'est la négligence volontaire des soins médicaux ou de l'aide à apporter au dépouillus lors de sa dernière maladie. Un enfant qui voit son père en train de mourir, il s'est dit, il faut qu'il meure vite. Je ne l'amène pas à l'hôpital, il a tous les moyens, il ne fait absolument rien. Et il facilite même la mort de son père pour qu'il puisse vite hériter. La loi dispose que cet enfant-là n'héritera pas. Il est indigne à la succession. Amen. Cinquièmement, c'est la captation de la succession du dépouillus en nuisant de l'incapacité physique ou mentale de celui-ci. Un enfant, alors que son père n'est pas encore décédé, lui par des manœuvres frauduleuses, cherche à usurper l'héritage parce que le père est malade et incapable, mental, ne sait plus réfléchir. Peut-être que le père est frappé de la folie. Et l'enfant fait tout pour prendre l'héritage. On dit que cet enfant ne peut pas hériter. Et enfin, c'est cet enfant qui, par une destruction méchante ou par une altération du dernier testament, on dit que cet enfant ne va pas hériter. L'enfant n'héritera pas. Le père qui meurt, qui laisse un testament, il dit, après ma mort, voilà ce qui arrivera. C'est vrai que le papa pouvait faire plusieurs testaments, mais le dernier testament qu'il avait fait, l'enfant qui se leverait pour détruire méchamment ce testament, pour usurper, pour prendre, non seulement que le père avait prévu les choses, il est dit que cet enfant ne va pas hériter. Voilà ce que le droit congolais nous dit dans le code de famille, dans son article 765. Mais que dit la Bible concernant la déchéance de l'héritage? Qu'est-ce qui fait que le chrétien puisse perdre son héritage? La Bible ne respecte pas tout ce qui est dit par les législateurs congolais. Mais la Bible nous présente la pensée du Seigneur concernant l'héritage. Comment est-ce qu'un chrétien peut devenir indigne à l'héritage? Comment il peut perdre son héritage? Il y a une seule cause qui fait que le chrétien puisse perdre son héritage. Et cette cause, comme vous pouvez la deviner, c'est le péché. Amen. C'est la seule cause qui fait que les chrétiens, quoique étant héritier, légalement, il est héritier de Dieu, le co-héritier avec Christ, puisse passer à côté de son héritage. Nous avons vu cet héritage est tout à fait particulier. Parce que les testataires ne mourront pas. Dieu ne mourra jamais. Personne ne se lèvera pour faire un coup d'état à Dieu. Empoisonner Dieu pour hériter le monde. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas se faire. Alors, qu'est-ce que l'homme peut faire pour qu'il soit considéré comme indigne à la succession? C'est le péché. Le péché, le péché, le péché, le péché. Fait que l'homme devienne indigne à la succession. Quoiqu'il est héritier, choisi par Dieu, et que le Seigneur l'a établi pour hériter avec Christ, il peut passer à côté de son héritage à cause de sa vie de péché. Mais quelle est la nature de ce péché qui fait que l'héritier puisse passer à côté de son héritage? La Bible n'est pas très formelle. La Bible ne nous précise pas la nature de ce péché. Ou même la répétition de ce péché. Combien de fois l'homme doit-il commettre le péché pour qu'il ne puisse pas venir à la succession, pour ne pas hériter auprès de Christ? Rien ne précisé dans la Bible. Mais nous retenons que Dieu le fait souverainement. Dieu le fait souverainement. Quelqu'un peut avoir commis les mêmes péchés que vous. Dieu ne le fera pas, mais vous, il vous fera. C'est sa souveraineté. Et ceci nous enseigne à craindre Dieu. À ne pas dire, lui il avait fait comme moi, il a commis des avortements. Mais cependant, Dieu ne l'a pas frappé de stérilité. Toi, tu oses une fois et c'est la stérilité toute la vie. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Il avait volé, mais on ne l'a pas licencié. Moi, j'ai volé une fois. Pourquoi on me met à la porte? C'est la souveraineté de Dieu. Il n'y a pas une nature du péché qui détermine l'indignité successorale des chrétiens. Il n'y a pas. C'est pourquoi faisons attention.
Le mensonge qu'avait fait Ananias et Saphira, ils ont proféré des mensonges. Ils étaient frappés et tués sur le champ. Est-ce qu'ils sont les seuls à avoir dit des mensonges dans la Bible? Non, plusieurs serviteurs aussi avaient dit des mensonges. L'apôtre Paul lui-même, plutôt l'apôtre Pierre, a fait de l'hypocrisie. Il a fait semblant de ne pas être celui qui mangeait avec les non-juifs. Mais cependant, Dieu ne l'avait pas tué. C'est pourquoi, bien aimés, faisons très attention. Ce n'est pas parce que vous ne mourrez pas, vous ne subissez pas les sanctions de Dieu à cause des péchés que vous commettez que Dieu vous agrège. Non, faisons très attention. Faisons très attention. Hérode n'était pas le seul à avoir voulu usurper la gloire de Dieu. Il s'est levé et le peuple s'est écrié: Arangwa, la voix de Dieu. Et sur le champ, Dieu l'a frappé. Il était mort. Mais combien d'exemples n'avons-nous pas dans la Bible des hommes qui ont cherché à agir méchamment, qui ont cherché à prendre la gloire de Dieu, mais qui cependant n'étaient pas tués? Bien-aimés, faisons attention. Dieu ne blague pas avec le péché. Quoique étant enfants de Dieu, nous pouvons perdre notre héritage si nous ne craignons pas Dieu. Si nous marchons loin de sa volonté. Il y a les diables qui travaillent. Ils travaillent pour que nous puissions aller à côté de notre héritage. Pour que nous ne puissions plus hériter de la part de Dieu. Lui-même ne peut pas hériter. Il ne peut plus venir à la succession. Parce qu'il a été frappé de l'indignité successorale de façon éternelle. Il ne se présentera pas pour réclamer les biens de Dieu. Dieu l'a déjà frappé, le diable est allé loin de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il entraîne plusieurs dans le péché, afin qu'ils puissent rater leur héritage comme lui a perdu le sien. C'est comme ça que le diable travaille. À chaque fois que vous avez les tentations de commettre le péché, sachez, en dehors de votre chair, il y a aussi les diables qui travaillent. Et le plus grand héritage que le chrétien a, c'est la vie éternelle. Et le diable n'entrera jamais à la vie éternelle avec Dieu. Et il ne faut pas se retrouver seul en enfer. C'est pourquoi il est en train de pousser les enfants de Dieu à commettre le péché, à vouloir se justifier comme ils veulent. Il sait qu'en vivant dans le péché, ils n'auront pas l'héritage éternel de Dieu. Ils passeront leur éternité loin du Père. Cette illustration, nous pouvons même la trouver dans 1 Roi chapitre 21, 1 à 16. Comment est-ce que cette femme de Jézabel, qui est souvent l'image de la puissance du mal, qui incitait son mari Akab d'aller tuer l'innocent Naboth. Naboth avait reçu une vigne de son père. Et c'était son héritage. Et lui, convoitant l'héritage de Naboth, il lui a demandé de lui vendre son héritage. Mais ce dernier avait refusé. Il dit: non, non, je ne peux pas te vendre l'héritage que m'a laissé mes parents. Au verset 4, il dit: que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. Que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères. Nous, enfants de Dieu, nous avons un héritage que le Père nous a réservé en Christ. Nous avons un héritage. Dans cet héritage, comme nous l'avons vu le dimanche passé et les autres dimanches qui avaient précédé, il y a tout dans cet héritage. Notre patrimoine spirituel est rempli de choses. Et Dieu peut nous les donner à tout moment. Et le diable est très jaloux. Il cherche à ce que nous puissions lui vendre notre héritage par la vie du péché, par la vie qui ne glorifie pas Dieu. Il a convoité l'héritage de Naboth. Il dit: vends-moi ton héritage. Et lui qui avait compris dit: loin de moi la pensée de te vendre l'héritage que mon père m'avait laissé. Les diables convoitent ta vie de couple. Les diables convoitent ton ministère. Ils convoitent ton travail. Ils convoitent ta bonne santé. Ils convoitent ta communion avec Dieu. Il sait que lui n'aura jamais de communion avec le Père. Et il te convoite. Maintenant, pour t'avoir, il cherchera à te tuer comme Jézabel avait influencé son mari Akab. Tue-le, tu as le pouvoir,
tué pour arracher son héritage. Et il a été envoyé en guerre, placé dans un endroit où il pouvait être frappé facilement. Il y a 2 hommes qui sont venus faire des dépositions qu'il avait insulté le roi. Il avait dit des choses contre la loi et il a été lapidé. Pour nous, la mort que les diables cherchent, c'est cette rupture de communion avec Dieu. Il veut que par la vie du péché, nous puissions aller loin de notre héritage. Romains chapitre 6, le verset 23 le dit très bien. Les salaires du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le diable vous poussera à vivre dans le péché. Ne voyez pas seulement le plaisir, ne dites pas, ça me fait du bien. Derrière Délie, là, il y a toujours le prince des Philistins. Mais Samson ne le voit pas. Samson voit le plaisir, voit Délie là. Elle est charmante, cette femme m'enlève la paix. Mais tu ne sais pas, Samson, derrière Délie là, il y a le prince de Philistins. Il y a le prince de Philistins. Vous ne savez pas qui sont ceux-là qui travaillent avec de petites filles qui courent, qui marchent devant vous. Vous ne savez pas quelle est la maladie qu'elle a. Vous ne savez pas. Samson ne savait pas. Delilah se présente. Je pense qu'elle était un talon. Et quand elle marchait là où Samson était, il tremblait. Seigneur, aide-moi. Derrière Delilah, il y a le prince de Philistins. Ne vois pas ses charmes, ne vois pas sa beauté, ne vois pas le plaisir du péché. Il y a le diable qui est derrière. Il veut te faire perdre ton héritage. C'est comme ça qu'il travaille. C'est le péché qui nous rend indignes à la succession. Nous ne pouvons pas hériter auprès de Dieu en étant dans le péché. Toute la Bible en parle. On ne peut pas hériter auprès de Dieu en vivant dans le péché. Alors, que faire? Parce que je sais que la seule cause qui peut me rendre indigne à la succession pour que je ne puisse pas hériter, c'est le péché. Alors je dois traiter sérieusement la vie de péché. Et pour trouver des solutions, nous disons, que faire pour ne pas vivre dans le péché? Ne pas se laisser conduire selon les trains de ce monde. Se comporter de manière à donner raison au diable. Que faire? Que faire? Nous proposerons 7 ou 8 réponses. La première réponse, et toutes ces réponses sont des obligations, des il faut. Premièrement, il faut beaucoup aimer Dieu. Beaucoup aimer Dieu. Celui qui aime beaucoup le Seigneur ne va pas céder chaque fois à la tentation. Non, vous ne céderez pas. Vous allez vivre de manière à glorifier Dieu parce que dans votre cœur, il y a l'amour de Dieu. Il y a l'amour de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas craindre Dieu, ne savent pas éviter la vie du péché. Tout simplement, en eux, il n'y a pas l'amour de Dieu. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Ou soit il y a l'amour de Dieu, mais cet amour n'est pas très fort. Quelqu'un qui aime sérieusement le Seigneur, même quand personne ne le voit, il se dira, Dieu me voit. Il connaît son Dieu. Il se dira, Dieu me voit, personne ne me voit, mais Dieu me voit. Et c'est comme ça qu'il travaillera de manière à honorer son Dieu. J'ai aimé les témoignages du prophète Kawata que j'avais lu dans l'un de ses livres. Et vers 2001, j'ai lu son livre. Il avait écrit sur « C'est possible ». Et dans ses livres, il témoigne, il est allé quand il était encore le numéro 1 de la vision mondiale. Il s'est retrouvé en mission de service en Afrique du Sud. Il était logé dans un hôtel où il était au 4e niveau. Et là qu'il était, subitement, il tend à la porte quelqu'un qui frappe. Quand il va ouvrir, il voit une femme, une pute, très mal habillée qui entre dans la chambre. Il dit, seul, loin de ma femme, loin de ma famille. Et j'avais tous les moyens. Qu'en faire? Je lui dis, mais comment tu es entré? Il dit, je suis déjà dedans. Elle avait corrompu ceux qui travaillaient à la réception. Il dit, ici, si tu ne fais rien, moi je vais rester nu et je vais crier. À la face du monde, tu vas détruire ton témoignage. Est-ce que je ne suis pas belle? Je peux te donner tout ce que tu as besoin. Je suis à ta disposition. Il a dit, je baissais la tête et j'ai réfléchi. Que faire?
J'ai reçu l'inspiration, puis après il a ouvert la fenêtre. Il lui a fait voir. Il dit, tu vois beaucoup de chèques. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vois beaucoup d'enfants de la rue. Il dit, ok. Il dit, on t'a déjà fait du bien. Il dit, oui, on m'a déjà fait du bien. Mais pas trop. Il dit, si quelqu'un te fait énormément de bien, qu'est-ce que tu vas lui donner? Tout fort qu'il puisse craindre Dieu. C'est impossible. On ne peut pas craindre Dieu si on n'a pas une bonne vie de prière. Impossible. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre afin que vous nous fassiez point ce que vous voudriez. En priant, en adorant Dieu, en aimant la vie de prière, en venant intercéder à la maison, à l'église, en ayant suffisamment du temps dans la prière, on va commencer à développer les désirs spirituels, les désirs de Dieu. La présence de Dieu nous éloigne du péché. Quand on côtoie régulièrement la présence de Dieu, on a une bonne vie de prière, il nous sera difficile de vivre dans le péché. Et c'est pourquoi il est anormal de voir des gens qui prétendent être des hommes de prière et mener une vie de désordre. Douter de leur vie de prière. Non. Comment on peut être un homme de prière aussi être impudique? Un homme de prière et être ivrogne. Un homme de prière et être escroc. Un homme de prière avec plusieurs femmes. Impossible, ça ne peut pas se faire. La présence de Dieu est sainte. Quand vous vous approchez d'elle, elle vous sanctifie, elle vous purifie, elle vous donne la force et vous saurez vaincre la tentation. Priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Nous verrons cela quand nous parlerons au chapitre 5 de la vie de Christ. La Bible dit, quoique étant fils, il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Au jour de sa chair, il a présenté des prières avec cris et larmes. Il a été délivré à cause de sa piété. Bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est par la prière que nous parviendrons à craindre Dieu. C'est par la prière. Aimons la prière. Il n'y a pas de marche victorieuse avec Dieu sans la vie de prière. J'aime cette belle illustration qu'un missionnaire anglais avait donnée. Il dit, en nous, en l'homme, il y a comme deux chiens. Un chien noir et un chien blanc. Le chien blanc, c'est l'image des œuvres de l'esprit, des fruits de l'esprit. Et le chien noir, c'est l'image des choses de ce monde. Ça, c'est même la vérité. En nous, il y a ces deux natures. La nouvelle nature créée lorsque nous avons donné notre vie à Jésus et le vieil homme que nous avons hérité d'Adam, qui ne s'enlève pas. Alors, il y a perpétuellement lutte, combat entre la chair et l'esprit. Quel est le chien qui gagne, qui remporte la bataille? N'est-ce pas? C'est ce chien qui est en bonne santé. C'est ce chien qui est bien nourri. Un chien faible, même si il est de la race spéciale, des chiens de race, vous le mettez en contact ou en combat, en opposition avec un chien, nos chiens qui naturellement sont faibles ne pourront pas résister aux chiens de race. Ces chiens-là ne tiendront pas s'ils ne mangent pas très bien. Et il en est de même avec la nature de Dieu et la nature du monde qui habite en nous. Si spirituellement nous excellons, nous avons une bonne vie de prière, une bonne vie de méditation, d'enseignement, nous aimons les choses de l'esprit, nous allons vaincre les combats, les duels charnels. Nous allons vaincre les œuvres de la chair. Ce n'est pas un don réservé à quelques hommes, non. Ça appartient à tous ceux-là qui traitent sérieusement leur spiritualité. Amen. Pour vaincre les œuvres de la chair, nous avons besoin de nourrir notre être spirituel. Pas question, parce que les gens pensent que tout se règle en donnant de l'argent à l'église. Donnez beaucoup d'argent et vous devenez spirituel, impossible. Vous donnez l'argent, oui c'est bon, mais priez, lisez la Bible, efforcez-vous pour grandir spirituellement, c'est alors que vous allez tenir face à la tentation. Il y a la tentation, l'ennemi nous tente de plusieurs manières, mais nous n'allons pas vaincre la tentation par hasard. Nous vaincrons la tentation si nous marchons dans les principes de Dieu. Nous demeurons spirituels. Troisièmement, il faut respecter les exigences de la parole de Dieu. Respectons les exigences de la parole de Dieu. C'est que la Bible nous interdit de le faire.
Ne le faisons pas. Si nous ne respectons pas les exigences de la parole de Dieu, nous allons commencer à tomber. Et la Bible a plusieurs exigences. Elle nous dit beaucoup de choses. Il y a des péchés pour lesquels il dit fouillez. Et parmi ces péchés, il y a l'idolâtrie, l'impudicité et la mauvaise compagnie. Fouillez l'impudicité. À la matière, il n'y a pas de résistance. Il dit fouillez. Respectons l'exigence. N'ayons pas des attitudes que je qualifierais impudiques. Excusez le terme. Évitons des choses qui pourront facilement nous faire tomber. Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 18. Fuyez l'impudicité, car quelque autre péché que commet un homme, ces péchés sont hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre âme, son propre corps. Pêche propre contre son propre corps. Le remède face à cela, il dit fouillez. Il n'y pas résister. Comment un homme qui a plusieurs amis de sexe opposé va dire qu'il fuit l'impudicité? Là, on peut dire il poursuit l'impudicité. Fuyez l'impudicité, bien-aimés. On n'est pas chrétien parce qu'on vient régulièrement à l'église. Dieu n'est pas impressionné par nos belles prédications, nos belles voix, des gestes et de l'argent que nous donnons. Mais Dieu recherche en nous sa crainte. Et il connaît qui sont ceux-là qui les craignent. Ce sont ceux-là qui hériteront de son royaume quand il reviendra. Nous serons surpris de voir des gens qui avaient une apparence de piété être jetés loin de la présence de Dieu. Fouillez l'impudicité, fouillez l'idolâtrie. Fouillez ces amis qui sont dans les sciences mystiques. Pourquoi tu demandes leurs livres? Tu es en train de convoiter l'occultisme. Il dit fouillez. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Des mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Comment un chrétien, il est toujours entouré de gens qui boivent. Et même quand il publie sur Facebook, lui, il a sa bouteille de Vitalo. Entouré de gens qui ont la primule, c'est toujours comme ça. Il veut vous faire voir, moi je suis avec eux, mais voyez, il y a ma bouteille de Vitalo. Pourquoi se faire tenter de cette façon? Fouillez, fouillez. Les gens aiment trop être en groupe. Ils ont un groupe où ils colportent facilement. Ils sont dans la calomnie. Facilement, ils calomnient. Vous voyez une maman qui quitte sa maison, qui va chez une autre voisine. Pourquoi parler seulement des choses des autres? Et puis encore, parler seulement du pasteur. Ça, les mamans aiment. Critiquer, aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi? Fouillez, fouillez la mauvaise compagnie. Fouillez la mauvaise compagnie. Fouillons, bien-aimés. Ça ne nous encourage pas, ça ne nous aide pas à craindre Dieu. Il nous dit de résister au diable par la prière, par la foi. Respectons tous ces principes et nous allons voir que nous serons en train de vaincre. Amen. Mais alors comment respecter ces principes si on ne le connaît pas? Les exigences de Dieu, on le connaît en lisant la Bible, en la méditant. C'est alors que nous deviendrons de plus en plus forts et nous pourrons résister face à la tentation. Quatrièmement, le point 2, c'est qu'il faut savoir faire de vraies repentances. De vraies repentances. Quelqu'un qui se repent sincèrement pourra ne plus récidiver dans le même péché. Mais de fausses repentances ne nous vous permettent pas de tenir ferme contre ces péchés. Vous ne saurez pas faire face à ce péché si vous ne faites pas, ou si je ne fais pas de bonne repentance. Là où il y a une bonne repentance, une repentance sincère, il y a une prise de décision dans le cœur. Un engagement à ne plus rechuter dans le même péché. Comment quelqu'un qui a l'habitude de regarder des films pornographiques, et après avoir écouté une prédication, il rentre et dit Seigneur, pardonne-moi. Mais il garde encore ses DVD. Il a les sites.
L'adresse, il n'efface pas. Non, ça, il n'y a pas une bonne repentance. Ça, c'est la repentance des religieux. Ce n'est pas une repentance spirituelle. Les gens qui se présentent devant Dieu, ils font des repentances en gros. Seigneur, pardonne-moi, je suis un pauvre pécheur. Mais qu'est-ce que tu as commis comme péché? Dis ton péché. C'est ça la véritable repentance. Quelqu'un qui est menacé de l'obésité, on lui dit, il ne faut plus avoir de sucreries dans ta maison. Et lui, il achète beaucoup de sachets de bonbons. Il dit non, on m'a demandé de ne plus prendre trop de sucreries. Non, tu t'exposes. Quelqu'un qui s'est repenti se dira non, je n'irai plus là-bas parce que là je tombe. C'est ça la véritable repentance. Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. D'abord, on n'est pas caché, il faut avouer, il faut dire, Seigneur, quoique je viens à l'église, mais moi je n'arrête pas de fumer. C'est ma vie de chaque jour. Je viens à l'église, mais j'ai des histoires que je connais et je les cite devant toi. Seigneur, pardonne-moi. Et dans cette repentance, on peut même pleurer, on peut coucher par terre, on peut gémir. Et après, ne pas cacher ses transgressions, les avouer, les délaisser. C'est alors qu'on obtiendra miséricorde, qu'on recevra la grâce de Dieu. Mais quelqu'un qui demande pardon dans son cœur, il fait des calculs. Il s'est dit, quand je sortirai, il faut que je choisisse un temps où la sentinelle sera distraite. Comme ça, j'ai fait sortir bien mes rames de papier. Donc déjà dans le cœur, il y a des mauvaises prédispositions, mais dans la bouche, on confesse. Seigneur, pardonne-moi. Ça, c'est pour calmer sa conscience. Dieu ne pardonne pas. Et on va encore retourner dans le même péché. Bien-aimés, retenons ceci. Souvent, nous sommes tentés dans nos vieux désirs. Souvent, nous sommes tentés dans nos vieux désirs et dans nos anciennes faiblesses. Tentés dans nos vieux désirs et dans nos anciennes faiblesses. Moi qui jamais n'avais pris la bière, même si on m'engage dans une brasserie, je ne veux pas intercéder pour ne pas boire. Ce n'était même pas dans mes habitudes. Mais quelqu'un qui avait l'habitude de boire, vous l'engagez dans une brasserie. Cette odeur-là peut lui rappeler de vieux souvenirs. Ah. Chacun de nous est tenté dans ses anciens désirs. C'est pourquoi reconnaissons nos faiblesses. Quelles sont nos faiblesses? Chacun de nous a ses faiblesses. Mais comme des hommes prudents, fouillons nos faiblesses. Facilement, tu succombes ou je succombe. Alors que faire? Je dois traiter durement mon corps. Et cinquièmement, pour aller vite, il faut savoir que le péché d'une manière ou d'une autre t'éloigne de ton héritage. Le péché d'une manière ou d'une autre nous éloigne de notre héritage. Des fois, nous ne savons pas la portée des choses que Dieu nous a réservées. Il nous a réservées dans notre patrimoine. Nous voyons les miettes, nous voyons les possessions actuelles, nous disons, bon voilà, je suis comblé. Mais au-delà de tout ce que tu as, Dieu te réserve encore beaucoup d'autres choses. Mais il ne sait pas te les donner à cause de la vie que tu mènes, de la vie que je mène. C'est pourquoi chacun de nous doit traiter durement son corps. Parce que le péché nous éloigne de notre héritage. Pensez aux enfants d'Israël. Ils allaient tous vers la terre promise. C'était leur héritage. Ils devaient hériter de bonnes choses. Mais cependant, il n'y avait que 2 de cette génération qui étaient entrés dans la terre promise. Tous les autres étaient morts dans le désert. Ils sont allés à côté de leur héritage à cause de la vie du péché. Bien-aimé, le péché n'est pas bon. Je ne le dis pas parce que moi je ne pêche pas. Je le dis pour que tous nous puissions avoir conscience de la vie du péché. Ce n'est pas à notre avantage. Personne n'attrapera le sida parce qu'il craint Dieu. Personne n'aura de cancer parce qu'il boit simplement de l'eau. Et si vous êtes habitué de l'alcool, vous aurez des cirrhoses de foie,
de maladies compliquées. Ça n'a jamais un autre avantage. D'abord, vous perdez l'argent. L'argent que vous devez payer avec les minervois des enfants. Vous allez dépenser dans la boisson. Et même souvent, exposé au froid. Vous souffrez dans le corps. Très tard, c'est comme si vous étiez des esclaves. Vous dépensez. Ce n'est pas à votre avantage. Ce n'est pas à notre avantage. Le péché n'est pas pour les biens de l'homme. Ce n'est pas pour notre bien. Refusons le péché. Refusons. Que les filles n'ont-elles pas raté de mariage à cause de la vie des désordres? Et elles sont allées à côté de leur héritage. Sixièmement, il faut savoir se discipliner. Il faut savoir, bien aimé, se discipliner. Nous devons savoir nous discipliner. Imaginez-vous une vie sans discipline. Ou que nous-mêmes, toutes les fois où nous avions manifesté la discipline, si nous les avions manqué, comment ça serait? Nous aurions tué. N'est-ce pas, quelquefois vous avez eu la pensée d'éliminer quelqu'un. Mais aussi longtemps que vous n'étiez pas passé à l'acte, la personne n'était pas morte. Mais si pendant que vous aviez eu cette idée-là de tuer, et que vous aviez tué, vous auriez déjà commis les meurtres. Beaucoup de choses ne sont pas arrivées dans nos vies parce que nous avons pris un moment la décision. Nous étions disciplinés. Et quelqu'un même a dit, les mots discipline et disciple s'écrivent presque de la même manière. D'où nous les chrétiens, nous devons être des disciplinés, des hommes disciplinés. Et au nom de la discipline, j'aime souvent dire, nous devons nous dire, si je ne fais pas, je ne mourrai pas. Si je ne fais pas, je ne mourrai pas. Souvent les gens pensent que s'ils ne font pas, il faut mourir. Il nous faut une fille qui passe, il se dit, ici, si je ne dis rien, non, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Non, tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Vous ne mourrez pas. Bien-aimés, soyons disciplinés. Aimons la discipline, ça nous évitera beaucoup de choses. La discipline consiste à certains moments à ne pas regarder. À ne pas regarder. Vous voyez quelqu'un qui passe et qui vous séduit parce qu'on est déjà mal habillé. Au nom de la discipline, tu dis, je ferme mes yeux. C'est ça la discipline. Personne ne viendra te taper. Mais néanmoins, tu auras évité à ton corps le péché. Disciplinons-nous, bien-aimés. La discipline consiste à un certain moment à ne pas parler, à ne pas s'y rendre à certains endroits. C'est ça la discipline. Et j'aime Job. Dans Job 31, le premier verset, il dit, j'avais fait un pacte à mes yeux que je ne regarderai pas une vierge. Voilà le pacte de Job. Personne ne le savait. Lui-même, il s'est dit, je fais un pacte à mes yeux. Je ne regarderai pas une vierge. Quels sont les pactes que vous avez faits? Quelles sont les décisions prises dans le cœur? Ça, je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Sans cette discipline, nous ne saurons pas craindre Dieu. Il nous faut la discipline. La discipline. Proverbe 25, le verset 28 dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi un homme qui n'est pas maître de soi. Pourquoi le passage ne donne pas? Il y a un problème. Proverbe 25, le verset 28 le dit très bien. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi en est-il d'une personne ou d'un homme qui n'est pas maître de soi, de soi-même. Des villes qui sont forcées, ces villes étaient protégées par des murailles. Mais maintenant, une ville qui est combattue, cette ville manque de protection. La Bible prend cette illustration pour expliquer l'homme qui n'est pas discipliné. Tout ce qui lui passe à la tête, il le fait. Tout ce qui lui vient en tête, il le fait. C'est ça, le manque de discipline. C'est-à-dire, on sera tout le temps vaincu. Dans le duel spirituel, sans cette discipline, nous serons toujours vaincus. Forcés, mais sans muraille. Avoir de mauvaises pensées, être sollicité vers le mal, n'est pas du tout un péché. Le péché, c'est quand nous consommons l'acte. Chacun de nous est tenté par sa propre
convoitise. Jacques chapitre 1, le verset 13. La convoitise étant amorcée enfante le péché. C'est quand on amorce, quand on passe à l'acte, que la convoitise ou la tentation devient un péché. Les pensées peuvent venir. Nous pouvons être attaqués, nous pouvons être menacés. Mais aussi longtemps que nous ne cédons pas, nous n'avons pas encore commis des péchés. Et c'est pourquoi ce merveilleux proverbe du monde qui dit « Je peux permettre à l'oiseau de voler sur ma tête, mais je ne permettrai pas de construire son nid sur ma tête. » Ce n'est pas mon pouvoir d'empêcher à tous les oiseaux de ne pas passer sur ma tête. Impossible. Mais je peux empêcher un oiseau de ne pas construire son nid sur ma tête. Je ne peux pas empêcher les mauvaises pensées de m'attaquer, de traverser ma tête. Mais je peux empêcher aux mauvaises pensées d'élire domicile et de se manifester dans ma vie. Ça, c'est la décision que chacun doit prendre. C'est une affaire de décision. D'être discipliné pour ne pas se livrer à la vie du péché. Parce que le péché nous éloigne de notre héritage. Et enfin, nous reviendrons sur cela le dimanche prochain. Si Dieu fait grâce, il nous faut de l'aide du Saint-Esprit. Il nous faut de l'aide du Saint-Esprit. Nous parlerons du Saint-Esprit comme les gages de notre héritage. Il nous faut de l'aide du Saint-Esprit. Il est dit dans Jean chapitre 15, le verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Nous avons besoin de son soutien. Et en conclusion, comme le fils prodigue qui avait pris son héritage était allé les dilapider, ce dernier était retourné auprès de son père et avait reçu plus qu'il n'avait perdu à cause de sa repentance. Nous aussi, même si nous avions commencé à hypothéquer notre héritage, de perdre les promesses que Dieu nous a faites dans sa parole, de perdre notre alliance, nous avons commencé à aller très loin de sa pensée, loin de notre héritage, par une repentance sincère comme le fils prodige, nous pouvons récupérer, nous pouvons gagner, nous pouvons faire plus, nous pouvons aller de l'avant. Le Seigneur ne rejette pas ceux-là qui reviennent auprès de lui dans une très bonne attitude. On ne peut pas perdre son héritage indéfinitivement, aussi longtemps qu'on est en train de vivre. Mais à la seule condition qu'on retourne auprès du Père dans une bonne attitude de repentance. Nous allons baisser nos têtes en prière. Je ne sais pas en quoi est-ce que Dieu vous a parlé. Mais je crois que moi-même, il m'a parlé. C'est pourquoi j'aimerais, dans cette attitude de repentance, que chacun prie et parle à son Dieu. Pour que nous ne puissions pas aller loin de notre héritage. Il y a un héritage. Il y a un héritage. Le diable veut nous éloigner de notre héritage. Ne le perdons pas. Élevons la voix, que chacun de nous parle à Dieu. Prie pour lui-même. Alléluia. Parle à Dieu, prie pour lui-même. Oh Seigneur. Oh Seigneur, nous ne voulons pas perdre notre héritage. Je ne veux pas perdre le mien. Les plaisirs éphémères m'éloignent de ton héritage. Ton héritage est tellement grand qu'il ne peut pas être hypothéqué, oh Dieu, par des plaisirs éphémères. Seigneur, je reviens auprès de toi. Seigneur, je veux de cette plus belle robe. Je veux, Seigneur, oh Dieu, alléluia, rester à tes pieds. Ne pas, oh Dieu, compromettre, Seigneur, ma vie à cause de certains plaisirs. Bien-aimé, parle à Dieu, prie pour toi-même. Au moins que tu sois immunisé contre le péché. Or, en ce que je sache, personne n'est immunisé contre le péché. Le Seigneur lui-même a été tenté, tu es tenté, nous serons toujours tentés. Mais il est temps que ça change à partir d'aujourd'hui. Que ça change à partir d'aujourd'hui. Qu'une femme dise, j'accepte d'abandonner ce mariage parce que cet homme n'est pas mon mari. Je ne suis qu'une deuxième. Dieu ne m'a pas créé pour être une deuxième épouse. Que quelqu'un prenne la décision ce matin et dise à Dieu, j'abandonne cette vie de copinage. J'abandonne cette vie de tricherie. Cette vie de colportage, de duplicité. Je veux rester près de mon héritage. Loin de moi la pensée de perdre mon héritage. Je veux garder mon héritage. Je veux garder mon héritage. Je veux garder mon héritage en Christ. Je ne veux pas le perdre. Je ne veux pas le perdre. Que nous ne soyons pas frappés de l'indignité successorale. Que nous ne puissions pas aller loin de notre héritage. Oh Seigneur Dieu, garde-nous Seigneur, donne-nous la force. Que ton église marche
de manière à t'honorer, à te glorifier. Tu nous connais, tu connais notre manière de vivre et de nous conduire. Donne-nous, Seigneur Dieu, à garder l'héritage. L'héritage que tu nous as légué à la croix. L'héritage éternel. Cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'épuiser. Cet héritage de saint dans la lumière. Oh Seigneur. Bien-aimés, prions, parlons à Dieu alors que nous chantons. Oh Dieu, accueille-nous. Parle à Dieu. Demande le respect de ces choses qui nous aident à rester dans le voie du Seigneur. La vie de prière. Oh Seigneur, le chair est faible, mais l'esprit est disposé. Dans ton sainte présence, Seigneur, Père, oublie nos iniquités. Seigneur de grâce, hors de ton trône de gloire, Père, oublie nos iniquités. Vérifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, je te le prie, nous te le prions, Seigneur. purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, Sanctifie nos vies. sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs. purifie nos cœurs, Sanctifie nos vies. sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, nous te le prions. purifie nos cœurs, Purifie nos cœurs. purifie nos cœurs, Sanctifie nos vies. sanctifie nos vies. Ô Saint d'Israël, Ô Saint d'Israël, te le prions. Alléluia. Saint d'Israël, dans cette présence, nous voici. Demandons ta grâce. Nous savons que tu nous as légué un héritage inestimable. Aide-nous à ne pas aller loin de cet héritage. Garde-nous, ô Dieu, dans ta sainteté, dans ta crainte, dans tes voies, que nous vivions de manière à te plaire et à t'honorer. Sanctifie les vies, purifie ton église, agrée-nous devant toi. Tu es fidèle, tu es saint, et nul ne peut se comparer à toi. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci d'avoir relevé plusieurs qui étaient tombés trop bas. Merci d'avoir fortifié ceux qui se sentent faibles. Merci d'avoir purifié tout ton assemblée. Ces cœurs repentants qui sincèrement ont invoqué, Seigneur oh Dieu, ta grâce, ont supplié ta grâce. Père, nous voulons obtenir ta miséricorde. Aide-nous à ne pas aller loin de notre héritage. Bénis ton église, bénis ton peuple. Sanctifie nos dîmes, nos offrandes et tout ce que nous avons amené devant toi. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Nous offrons, donnons nos dîmes et nos offrandes. Et la deuxième fois, nous offrirons pour la mission. Cosa mala musabe.